Killing them in the UK. Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't. Bien, pour la montagne, ça s'est super bien passé. C'est certain qu'on a un bel achalandage. Samedi, la température n'a pas été tout à fait de notre côté, mais le dimanche, c'était beau soleil. Et puis les 2 victoires consécutives d'Eliott Grondin là, ont grandé la foule là, pour le plaisir de tous. Et bien sûr, d'autres Canadiens ont bien performé. Et aussi, la fin de semaine passée, donc celle de Pâques, c'était une compétition NORAM, donc une compétition qui touche l'Amérique du Nord. Est-ce qu'il y avait à ce moment-là des gens ici même qui étaient de la côte de Beaupré qui ont pu participer à l'événement? Il y a un jeune compétiteur, Simon Renaud, dans le fond, qui a pris part aux courses NORAM. Donc, c'était le fier représentant du Mont-Sainte-Anne pendant la course. Et ça aussi, c'était un beau succès. Sûrement des Canadiens qui ont pu remporter certaines médailles. Oui, et puis tout à fait. Puis il y a des athlètes aussi qui sont restés, justement, qui ont fait la Coupe du monde, qui sont restés pour la NORAM. Fait que ça a permis, justement, d'avoir un bon calibre là, pour la compétition. J'aimerais voir aussi avec vous, voir entre autres la partie, une pente, tout un travail qu'il y a à faire. Quelle est la logistique et ça commence quand pour monter une pente, pour pouvoir faire le snowboard cross comme vous avez fait les 2 dernières fins de semaine? Il faut commencer par l'enneigement. Donc, vous vous doutez que ça prend des quantités de neige incroyables pour ça. La beauté de la chose, on sait exactement la quantité qu'on a à produire de neige pour l'événement. C'est la dernière place, on veut qu'on enneige. Donc, on avait passé, si on veut, les grosses pluies qu'on a eues, le temps chaud. Donc, on a commencé à produire cette neige-là. Et 7-8 jours avant la course, c'est là que les équipes de terrain débarquent pour construire le parcours. Donc, c'est un gros séjour là, où ils vont complètement shaper et tout arranger le parcours là, pour la course. Est-ce qu'en début mars, vous aviez une petite crainte à voir un peu le temps plus doux qu'on a eu cette année avec la compétition qui se passait à la fin mars? Bien, ça n'a pas été une crainte. C'est certain que la température, on voyait que on ne savait pas si l'hiver allait s'installer. Par contre, avec les quantités de neige qu'on avait produites, là, on était correct là, pour produire la Coupe du monde. Est-ce que l'an prochain, ça revient encore ici pour 2025? Bien, je sais qu'il y a des pourparlers pour 2025. Je pense que l'organisation là, est contente du site là, et aussi le succès de foule là, qu'il y a au Mont-Sainte-Anne pour la course. Est-ce que vous comptez peut-être déplacer un peu pour être un peu plus tôt en mars ou cette fin de semaine-là, les 2 dernières sont vraiment un bon moment pour vous? Ça, c'est vraiment la fédération qui décide. Donc, ce n'est pas une décision à nous. Eux, c'est selon leur horaire de course. On a eu la chance d'avoir les 2 fois les dernières étapes, si on veut, de la Coupe du monde. On espère l'an prochain aussi là, que ça sera le cas. Là. Aussi, comme vous dites, avec les organisateurs, il y a eu une demande pour que, entre autres, M. Patrice Drouin, qu'on connaît bien ici avec Gestev et toute l'expertise qu'il y a au niveau de la montagne. Est-ce que vous trouvez intéressant d'avoir un homme comme Patrice Drouin pour donner un petit oups, on pourrait dire, à l'organisation? Bien, c'est certain, il y a certainement de bons conseils, Patrice, pour l'organisation, lui qui en a organisé en vélo de montagne là, plus d'une fois. Parce que c'est vrai que ça doit être dur pour ces équipes-là qui font le circuit canadien au complet, donc là, qui se promènent à travers le Canada pendant la saison. C'est la dernière étape au Mont-Sainte-Anne, mais il y en a plusieurs autres là, qui doivent préparer un peu partout au Canada. Si on regarde ici au Mont-Sainte-Anne, donc on a parlé de ces 2 fins de semaine au niveau du snowboard cross. Qu'est-ce qui se passe pour la fin de saison? Parce que souvent, c'est les folies du printemps, comme on les appelle. Quelles sont les dernières activités qu'on va avoir au Mont-Sainte-Anne pour finir la saison hivernale? Exactement, les folies du printemps qui commencent avec la Coupe du monde. Par contre, sont un peu effacées là, à cause de la course. Mais à tous les week-ends, on a toujours des chansonniers, des bands à la base de la montagne. Aussi, on va avoir le ski splash là, qui va se tenir le dernier week-end d'opération, 20-21 avril, à la montagne ici. Là, donc, qui est toujours un événement très festif. Je prends quelques moments aussi pour discuter avec vous de la saison qui n'a pas sûrement été facile pour vous parce qu'un hiver un peu en yo-yo, un début de saison un peu plus lent que d'habitude. Comment on s'ajuste à ce moment-là pour pouvoir maximiser un hiver qui est quand même relativement court? Ça nous a pris des équipes de terrain vraiment résilientes, là, puis ils ont redoublé d'efforts, là, si on veut, là, pour livrer une saison de ski. Là. Je pense que tout le mérite leur revient. C'est certain que ça a été en dents de scie. La météo nous a joué plus d'un tour, mais au global, quand on fera les chiffres, c'est certain qu'on n'aura pas l'achalandage d'une saison normale, mais je pense qu'on s'en tire bien quand même cette année. La période de Noël, là, qui est une période, si on veut, critique, là, donc c'est là qu'on fait un bon pourcentage de notre hiver. Pas été à la hauteur. Par contre, la clientèle touristique est au rendez-vous. Donc, de ce côté-là, on est quand même satisfait. C'est certain qu'avec
plus de neige, des meilleures températures, ça aurait peut-être été le contraire, mais il faut faire avec. Donc, mais content au moins de voir que la saison n'a pas été écourtée. En tout cas, du moins à date, là, je pense qu'on va être bon pour se rendre jusqu'à la fin pour la saison de ski. On parle entre autres des semaines de relâche. Est-ce que ça a dû être même un bon moment pour reprendre un peu? Parce que je pense que les semaines ont quand même été pas si mal au niveau température. Ouais, bien, en février, ça a repris un peu en février, là, où on a eu quelques quantités de neige, donc on a pu réouvrir du domaine skiable. On se rappelle, on avait perdu tous nos sous-bois pendant les pluies, donc on aura pu réouvrir là, du terrain pour les relâches. Donc, c'est certain que ça a été mieux. Là. On voit que l'hiver a repris un petit peu là, en février. Il est devenu un peu plus normal. Bien, Monsieur Leclerc, un grand merci. Puis on va vous souhaiter une bonne fin de saison puis aussi un bon repos parce que ça doit être une bonne saison pour vous de votre côté. Merci beaucoup. On a le vélo qui commence bientôt, donc on est déjà là-dedans en ce moment. Merci. Merci.